Bonjour tout le monde, comme prévu, présentation de la nouvelle arrivante, on va pas perdre de temps. Je vous présente la nouvelle arrivante pour le projet, donc du coup 525D E61. On va pouvoir retrouver ces jolies jantes, ainsi que tous les trains roulants qui ont été remis à neuf, ainsi que les freins. Donc c'est un véhicule qui a eu quelques soucis administratifs. Donc d'ailleurs merci JP de m'avoir fait confiance pour la vente de celle-ci. Et en plus à une demi-heure de chez moi avec des amis en commun, ce qui est pas mal. Donc pour la faire courte, 525D, comme vous le savez, M57 D25 TU, évolution. Vous vous rappelez, notre moteur super carré. Ça sera l'occasion de voir un peu plus profondément ce moulin, un peu plus tard bien sûr. Mais dans les choses intéressantes, on va pouvoir retrouver la pompe CP3, ainsi que les injecteurs qui vont avec. Une petite surprise du chef, un turbo hybride, GT25 71, issu d'un E46 204, ainsi que d'autres pièces que je vous montrerai juste après. Suite à son souci administratif, JP en question avait décidé de la mettre en stage 3 pour pouvoir la finir sur circuit. Mais du coup, abandon du projet et bonjour la bouine. On va finir de faire notre petit tour, donc au même titre que la E39 530D, qui commence à être bien vide, du moins au niveau du compartiment moteur. Mais celle-ci c'est un pack luxe, d'ailleurs avec le toit panoramique ouvrant. Le CCC a été changé par un Apple CarPlay, d'après ce que j'ai compris. Pack luxe remonté en pack M. Bon, le volant a eu un petit souci au niveau de l'airbag. Mais bon. Pour celui qui voudra un volant, il aura juste l'airbag à récupérer. Bon, là, il y a tout un tas de bordel, parce que celle-ci, du fait est que c'est un break, et puis au vu de la gueule de mon garage, ça va me permettre de mettre pas mal de merde dans celle-là. Je ne sais même plus combien de kilomètres à là. Dans les 250 000 je crois, de mémoire. N'ayant plus de batterie, le coffre ne s'ouvre plus. Et puis bah, pour la lecture du kilométrage. Voilà pour la petite présentation rapide de notre nouvelle arrivante. Comme je l'ai dit et je le répète, au même titre que le 39, toutes les pièces sont à vendre. On va en profiter pour aller voir les pièces qui vont avec. Dans les pièces qui vont avec, on avait un échangeur gros volume qui pèse un poids de vache et que, bon, je n'apprécie guère, mais bon, s'il y a moyen de le monter pour voir déjà ce que ça donne, ça peut être cool. On va retrouver ce genre de choses. Du tuyau pour l'admission, des durées de silicone, la réduction pour le turbo, enfin toutes les petites choses que je comptais investir au fur et à mesure pour mener à bien les petites OP. Donc déjà ça en moins à investir. On va également retrouver des miroirs de rétro, de la suppression EGR avec le système de volet, pour ceux que ça intéresse. Aucun intérêt pour moi. Des anti-brouillards, caméra de recul, le fameux CCC qui avait été remplacé. Enfin, quelques autres petites pièces qui se cachent dans ce tas de merde. Sachant pertinemment que la vidéo ne va pas durer un temps fou, du moins pour la présentation de celle-ci. Hein. On fait rapidement le tour. Mais bon, ça reste une E60, E61 pour le coup. Oh, j'avais oublié de préciser, dans les trains complets remis à neuf, on va retrouver des Bilstein B6 ou B8 je crois à l'avant. On vérifiera ça au moment venu, au moment du démontage.
puis bah écoutez, ce qui m'intéressait principalement, c'était la pompe CP3 ainsi que les injos. Mais pour le coup, le turbo hybride avec pilotage électronique, d'où le démontage de faisceau. Et il y a un autre truc aussi, tant que j'y suis. Visco-coupleur pris en direct sur la pompe. Pas de visco-coupleur sur les E60. Donc qui dit remplacement de la pompe dit qu'au niveau du capteur de température, il doit y avoir un schmil. Également sur le système électronique au niveau du déclenchement, thermostat. En gros tout ce qui touchera le refroidissement de ce modèle précis, qui potentiellement finira sur E39. Si on peut grappiller des chevaux à droite à gauche, hein, sur tout le système d'entraînement principalement. Donc comme je le disais, la vidéo de présentation va pas durer une plombe. Et à défaut d'eux, je vais vous remettre des vidéos qui datent un peu, donc désolé pour la qualité, c'était sur un vieux portable. Mais sur 2-3 petits problèmes que j'avais eu avec ma vieille E60 530, la noire que vous pourrez retrouver sur Instagram. Donc je vous laisse avec ces images, et puis je vous dis à très bientôt. Bye. Petit tuto pour la suppression de vanne EGR ainsi que le refroidisseur sur un 530D 218 chevaux. Voici tout d'abord les pièces qu'il faut avoir en stock. Hop, la durite qui va bien, 11, 53, 22, 47, 681 pour les références, avec le piquage en moins, ainsi que celle-ci. Hop, la référence c'est celle-là, 17, 12, 77, 87, 451. Ainsi bien sûr, un kit de suppression qu'on trouve simplement sur eBay. J'en profiterai aussi pour changer le boîtier de préchauffage qui me met toutes les bougies en défaut. Et par rapport au souci que j'ai, c'est-à-dire de l'huile dans mon circuit de refroidissement, on fait pas les choses à moitié pour le prix que ça coûte. Et pour la manipulation, je change également l'échangeur aux huiles. Pour rappel, à la 260 000, du coup, maintenant qu'on a un peu de place, on va déconnecter celle-ci, celle qu'on va remplacer et qu'on a en stock, ainsi que celle-ci. Je crois de mémoire que le thermostat, faut le desserrer pour pouvoir le virer. Je verrai bien au cours de la manip, je vous donnerai l'info un peu plus tard. Je vais changer également cette bride là, qui est complètement flinguée. Vous vous rendez pas compte, bon, le circuit du coup est vide. Mais quand le circuit était en pression, on appuyait légèrement dessus et on entendait psh. Donc cuit. Pas mal encrassé mes mères tout de même. Donc voilà. Donc j'en profite pour faire la vidange également. Je vais faire un peu le crado. Mais bon, j'ai protégé donc ça va. Donc, boîtier de préchauffage qui est cuit. Juste ici. Je pense sincèrement que celui-là devait fuir dessus. Il n'a pas dû apprécier. Que dire d'autre? Filtre à huile. Le refroidisseur. Puis après on va tout nettoyer. Je vous reprends plus tard. À visionner en premier aussi, suite à une erreur de référence pour cette pièce. Alors, ça sera plus simple à mettre en place. Toc. Il y a une cosse, la pompe à injection, qui gêne par rapport aux anciens modèles. Ça c'est un modèle de E46, hein. Dépourvu de refroidisseur. Donc je pensais que ça y allait, et manque de peau, ça y va pas. Donc comme j'aime pas faire les choses à moitié, récupération de cette durite sur le refroidisseur, bouché comme il se doit. Voilà. Boîtier de préchauffage, il est là. Que dire de plus? Pas grand chose. Changement des filtres. Le refroidisseur, huile, eau en cours, un bon nettoyage. Et je remonte tout ça. Petit retour pendant le remontage.
Donc, durite changée, remis l'ancienne, comme je l'ai dit, bouché ici, où j'aurai un bon visuel si jamais ça fait de la merde. Toc toc toc, bon nettoyage, je vais changer la bride là qui est prêt à. Le boîtier tout neuf, tout bouché correctement également pour la suppression des clapets Evan EGR, bientôt électroniquement. Et puis on continue le remontage. Ah aussi, remonter. Le plus chiant dans le remontage, c'est le joint. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais putain le joint l'enfoiré. Le filtre neuf, et puis voilà, on continue. À tous les BMistes, bon, de retour pour la suppression de refroidisseur EGR. Donc j'avais eu le petit souci de cette durite là, donc j'ai commandé la bonne. Bah, j'ai fait compliqué au lieu de faire simple, hein, du coup. Le système avec le refroidisseur c'est Euro 4, et dans le cas où on a directement la tubulure qui vient se brancher au collecteur, celle-là c'est Euro 3. Donc au lieu de se faire chier à aller récupérer la pièce de E46 comme j'ai pu le faire, tout simplement dans Real OEM, vous retrouverez directement la référence de la pièce en Euro 3. Donc c'est celle-ci. Et pour le coup, cette partie-là est bouchée d'office. Donc là, la référence c'est 1153 77 80 089 9. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais me retaper la manip. Et puis j'en profite aussi par rapport à ma courroie qui avait pris un peu la flotte due à une fuite à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais vous montrer la pièce que je n'avais pas et que j'ai vue d'ailleurs sur les plans. Et puis en même temps, je vais checker chaque galet, etc., etc. Comme vous pouvez voir, il y a leur paire au niveau de la poulie d'ampleur que j'ai contrôlé par la même occasion. La petite bride que j'avais changée le dernier coup, ça vient se remettre droit, se porte bien. Le boîtier également. J'ai eu aussi également une fuite au collecteur, comme vous pouvez voir, il y a eu du changement de Colson dans les parages. J'ai une fuite au niveau du collecteur d'échappement, donc c'est ce que je me suis tapé le dernier coup, désolé de pas fait de vidéo. Facilement visible avec un miroir, si vous arrivez à caler un miroir au niveau de la tubulure de raccordement turbo là, vous verrez que si il est en mauvais état, et je pense qu'il doit fissurer tout le temps au même endroit. Désolé pour l'aspect, mais je l'ai ressoudé, sablé. Il n'est pas de cette couleur là, hein, qu'on se le dise. Donc j'avais d'énormes fissures à ce niveau là et à ce niveau là, sachant que ça a bel et bien fissuré à pas mal d'endroits, comme vous pouvez le constater au niveau des cordons de soudure. Donc changé par un en fonte, pour information 52 €, complet avec les lacets, les écrous. Bon, j'ai remis les écrous d'origine parce que c'est du 13 qu'ils m'ont fourni avec, et malheureusement ma douille longue ne passe pas par rapport au moulage du collecteur en lui-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Oui, les supports, parce qu'elle a eu un petit choc à l'avant par l'ancien propriétaire, et puis ça m'emmerdait que ça continue à bâiller à ce niveau-là. Donc les supports étaient pétés, que j'ai changé. La vanne EGR qui est ici. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des comptes, entre guillemets, je me suis fait un petit paplard avec tout dedans. Alors, pour les deux durites, celle-ci, je sais pas avec l'éclairage si on voit bien, celle-ci où il y avait le piquage, et celle-là bouchée ici, là on est à 120 €. 120 € pièce BMW. J'ai regardé par rapport à ce qui pouvait se trouver sur internet. Pour quelques euros de moins, je préfère au moins avoir la facture BMW pour quelques euros, ça vaut pas trop le coup. Et puis au moins les pièces sont conformes. Et puis si jamais il y a un problème, il y a moyen de faire ça dans les plus brefs délais. La suppression de vanne EGR, c'était 38 €. 38 € la suppression. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Clac, les supports, c'est 10 balles 28 chez BM. Pareil, autant pas se faire chier. Un filtre à air Pipercross que j'ai remis par la suite aussi, 46 €, le moins cher que j'ai pu trouver eBay. Le collecteur, pareil, 52,39 en fonte. Une bonne galère parce qu'il a pas mal déformé, c'est pour ça que là je l'ai laissé vacant
il va pourrir là, il me servira de pièce pour plus tard, on sait jamais, des fois j'ai besoin d'une bride ou quoi que ce soit. Donc collecteur en fonte maintenant, filtre à air, qu'est-ce que j'ai pu checker d'autre? Je vais m'occuper de tout ce qui est entraînement accessoire. Petite campagne de changement de joint aussi, de tous les joints toriques que j'ai pu constater qu'il y avait du jeu. Quoi d'autre? Bon bah là j'ai l'IBS aussi qui fait le con, donc pareil, ça a été commandé. Puis là pour le coup, ah oui, la fameuse pièce qui vient ici, alors vous faites pas baiser les gars. Ouais, allez là, c'est allez, sort de là. C'est cette petite chose. C'est une sorte d'entretoise qui vient se caler au niveau de la durite, en bout de durite, et au niveau du thermostat. Et ce qui fait que là, pourtant tout est fixé, mais tout est branlant. Tout est branlant et on sent qu'il y a un petit jeu, quand on commence à lui chatouiller la tronche, il y a un petit jeu qui se fait constater ici. Donc vu que ça a coulé pendant une semaine ou deux déjà, puis ça doit pas être d'aujourd'hui, donc je vais faire campagne de rappel de tout ce qui est courroie, etc. Là ça a dû bien prendre la flotte, donc tant qu'à faire, voilà. Bon voilà pour le retour. Voilà pour le petit retour de suppression de Vanneger, en espérant que ça puisse servir à quelques-uns d'entre vous. Je voulais faire part un peu de mon retour d'expérience là pour le coup. Donc j'avais un bruit suspect qui venait aux environs de la poulie damper et qui faisait vraisemblablement penser à une chaîne de distribution. Donc au vu du kilométrage, bon quand même 260 000, je me suis dit des fois qu'il y aurait eu un entretien un peu malmené dans l'histoire, ça aurait pu engendrer ça. Donc j'ai tout démonté. Je vais changer tout ce qui est entraînement. J'ai déjà changé la pompe à eau. Du coup, je viens de trouver le coupable. Donc c'est bel et bien la poulie damper. Donc comme ça, elle paraît tout à fait clean. Par contre, écoutez-moi ce bruit. Donc voilà, le fameux bruit métallique qui me faisait flipper est réglé. Bon, j'espère que ça pourra servir à certains. Bon allez les gars, à plus tard.